Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice suivant, qui est l'extrait d'un devoir surveillé première année bac sciences mathématiques, dans lequel on va utiliser quelques formules trigonométriques pour résoudre une équation et une équation trigonométrique. Exercice, pour tout x de R, on pose f de x égale racine de 3 sinus 4x moins 8 sinus carré x cosinus carré x. Première question, montrez que racine de 3 sinus du x plus cosinus du x est égal à 2 cosinus x moins pi sur 3. Deuxième question, montrez que pour tout x appartenant à R, 1 moins cosinus 4x égale à 8 sinus carré x cosinus carré x. Troisième question, on déduire que pour tout x appartenant à R, f de x égale 2 cosinus de 4x moins pi sur 3 moins 1. Quatrième question, résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Cinquièmement, résoudre dans l'intervalle moins pi sur 6 pi sur 3 l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Première question, montrez que racine de 3 sinus du x plus cosinus du x égale à 2 cosinus x moins pi sur 3. Donc ici, il suffit de calculer 2 cosinus x moins pi sur 3 pour trouver l'autre expression. En utilisant la formule trigonométrique, cosinus a moins p est égal à cosinus a cosinus b plus sinus a sinus b. Alors on a 2 cosinus x moins pi sur 3 est égal à 2 facteurs cosinus x moins pi sur 3, on utilise cette formule, on aura cosinus de x, cosinus pi sur 3, plus sinus de x, sinus pi sur 3. Donc ça c'est égal à 2 facteurs, alors cosinus pi sur 3. Donc ici sur le cercle trigonométrique, on place les angles usuels, on commence par 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Alors, cosinus pi sur 2, c'est 0. Et cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, on commence par 0. Donc à partir du centre, on commence par 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Même chose ici, sur l'axe des sinus, on commence par 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc ici, pi sur 3, ou bien le cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, on a cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Donc on va mettre ici 1,5 cosinus du x, plus, et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, sinus de x. Donc ça c'est égal à, on développe, 2 fois 1,5 cos, c'est cosinus du x, plus 2 fois racine de 3 sur 2 sinus, c'est racine de 3 sinus du x. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question, montrez que pour tout x appartenant à R, 1 moins cosinus 4x égale à 8 sinus carré x cosinus carré x. Alors, soit x dans R, on a 1 moins cosinus 4x est égal à 1 moins. Donc ici, on va utiliser la formule trigonométrique suivante. On sait que cosinus 2 alpha est égal à 2 cos carré alpha moins 1 est égal aussi à 1 moins 2 sinus carré de alpha. Donc ici, pour simplifier 1, on va utiliser la deuxième formule, 1 moins 2 sinus carré. Voilà, donc ici on a cosinus 4x, entre parenthèses, normalement c'est 1 moins 2 sinus au carré 4x sur 2, c'est-à-dire 2x. Donc ça c'est égal à, voilà, on va simplifier 1 moins 1 c'est 0, il reste moins 2 sin carré, c'est-à-dire plus 2 sinus carré 2x. Maintenant on va utiliser une autre formule trigonométrique. On sait que sinus 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cosinus alpha. Donc on va utiliser cette formule ici, on aura 2 entre parenthèses au carré,
On remplace ici sinus de x par ça. On aura 2 sinus x cosinus x. Donc ça, c'est égal à 2. Alors 2 au carré, c'est 4. Donc fois 4. Sinus carré du x, cos carré du x. Finalement, on trouve 2 fois 4, 8. Sinus carré du x, cos carré du x. Égale 1 moins cos 4x. D'où le résultat. Troisième question, on déduit que pour tout x appartenant à R, f de x égale 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1. Alors, soit x dans R, on a f de x égale a. Alors, f de x, c'est racine de 3 sinus 4x moins 8 sinus carré x cosinus carré x. Donc ça, c'est égal à... Alors, racine de 3 sinus 4x, on va utiliser la formule précédente. On a déjà ici racine de 3 sinus du x. Alors, cosinus du x dans l'autre côté. Comme... Alors, d'après la question précédente, on a racine de 3 sinus. Donc, on a racine de 3 sinus. Alors, à la place du x, on va mettre 4x. On aura ici 4x, 4x, 4x. Car cette formule est vérifiée pour tout x dans R. Donc, on aura racine de 3 sinus 4x plus cosinus 4x est égal à 2 cosinus 4x moins pi sur 3. Voilà, maintenant on va tirer racine de 3, 4x pour remplacer ici. Alors, racine de 3 sinus 4x est égal à moins cosinus, bien tout d'abord 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins cosinus 4x. Donc 4x, ou bien cosinus 4x dans l'autre côté, c'est moins cosinus 4x. Maintenant, on remplace ici par 2 cos 4x moins pi sur 3 moins cosinus 4x. Donc, f de x est égal à, alors racine sinus, on remplace par 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins cosinus 4x. Et on ajoute moins 8 sinus carré de x cos carré de x. f de x égale donc 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins cosinus 4x moins 8 sinus carré x cosinus carré x. On va utiliser l'égalité précédente. On a déjà 1 moins cos 4x égale 8 sinus carré x cos carré x. Alors 8 sinus carré cosinus carré dans l'autre côté, on va avoir moins 8 sinus carré cos carré. Et déjà, on a ici moins cosinus 4x, le voilà. Et 1 dans l'autre côté. Donc, tout ça, normalement, c'est moins 1. Et moins 1, car 1 moins cosinus 4x est égal à 8 sinus carré de x cos carré du x. Par suite, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1. Question 4. Résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Soit x dans R, f de x est égal à 0, équivalent à. Donc on remplace f de x par l'expression simplifiée qu'on a trouvée dans la question précédente. On remplace par 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1 égale 0. Donc ça c'est équivalent à
cosinus 4x moins pi sur 3 est égal à, moins 1 de l'autre côté c'est 1, et on divise par 2. Donc on aura 1 demi. Donc ça c'est équivalent à, alors on a déjà vu dans le cours que cosinus x égale cosinus a, équivalent à, x est égal à a plus 2k pi, ou x égale moins a plus 2k pi, tel que k est un élément de z. Donc ici on a 1 demi, c'est quoi normalement? 1 demi c'est cosinus de pi sur 3. Donc ça c'est équivalent à cosinus 4x moins pi sur 3 égale à cosinus pi sur 3. Donc ça c'est équivalent à 4x moins pi sur 3 est égal à pi sur 3 plus 2k pi, ou 4x moins pi sur 3 est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi, tel que k est un élément de z. Donc ça c'est équivalent à, alors 4x égale moins pi sur 3 dans l'autre côté, c'est pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2 pi sur 3 plus 2k pi, ou 4x égale, on simplifie ici par moins pi sur 3, dans les deux côtés, on aura 4x égale 2k pi. Voilà, tel que k est un élément de z. Donc ça c'est équivalent à x égale, on divise les deux côtés par 4, ici on aura 2 pi sur 4 fois 3, 12. Donc 12 c'est quoi? C'est 2 fois 6. On simplifie par 2, il reste pi sur 6. Donc pi sur 6 plus, ici on divise par 4, on aura k pi sur 2. Ou x égale, ici on divise par 4, on aura k pi sur 2. Tel que k dans z. Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation demandée S égale, donc on va mettre la première solution, pi sur 6 plus k pi sur 2, tel que k est dans z, union l'ensemble k pi sur 2, tel que k est un élément de z. Question 5. Résoudre dans l'intervalle moins pi sur 6 pi sur 3 l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Alors, soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 6 pi sur 3. On a f de x inférieur ou égal à 0 équivalent à. Donc ici, on va toujours utiliser l'expression simplifiée de f de x, c'est-à-dire 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1, équivalent à 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1 inférieur ou égal à 0, équivalent à cosinus 4x moins pi sur 3 inférieur ou égal, moins 1 de l'autre côté, c'est 1, et on divise par 2. Donc inférieur ou égal 1 demi. Et 1 demi, c'est cosinus pi sur 3. Alors, on pose grand X égale 4x moins pi sur 3. On a x appartient à l'intervalle moins pi sur 6 pi sur 3. Donc supérieur ou égal moins pi sur 6. Inférieur ou égal pi sur 3. On va encadrer grand X, 4x moins pi sur 3. Donc 4x supérieur ou égal. On multiplie ici tous les côtés par 4. Alors 4 fois moins pi sur 6.
Alors 6, normalement c'est 2 fois 3. En simplifiant par 2, il reste moins 2pi sur 3. Inférieur ou égal, on multiplie ici par 4, on aura 4pi sur 3. Donc 4x moins pi sur 3 supérieur ou égal. Alors moins 2pi sur 3 moins pi sur 3, c'est moins 3pi sur 3, c'est-à-dire moins pi. Inférieur ou égal, ici on va avoir 4pi sur 3 moins pi sur 3. C'est 3pi sur 3, donc c'est pi. Alors maintenant on revient à l'inéquation f de x inférieur ou égal 0, équivalent à cosinus grand X inférieur ou égal à 1 demi. Et grand X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc ça c'est équivalent à. Donc ici on a 1 demi, c'est cosinus pi sur 3, qui est aussi cosinus moins pi sur 3. Donc ici on va placer pi sur 3 et moins pi sur 3. Alors cosinus pi sur 3 égale à cosinus moins pi sur 3 égale 1 demi. Alors on travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Donc voilà, moins pi jusqu'à pi. Et on cherche les grands X pour lesquels cosinus grand X inférieur ou égal à 1 demi. C'est-à-dire ici. Donc f de x inférieur ou égal à 0 équivalent à grand X appartient à l'intervalle. Donc ici on a moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Union l'intervalle pi sur 3 jusqu'à pi. Donc grand X appartient à moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Union pi sur 3 jusqu'à pi. Donc tous les éléments qui appartiennent à la portion en bleu ont un cosinus qui est inférieur ou égal à 1 demi. Donc ça c'est équivalent à donc grand X supérieur ou égal à moins pi inférieur ou égal à moins pi sur 3 ou grand X supérieur ou égal à pi sur 3 inférieur ou égal à pi. Maintenant on remplace grand X par 4x moins pi sur 3. Donc ça c'est équivalent à, on aura 4x moins pi sur 3 supérieur ou égal à moins pi inférieur ou égal à moins pi sur 3 ou pi sur 3 inférieur ou égal à 4x moins pi sur 3 inférieur ou égal à pi. Donc ça c'est équivalent à. Alors on ajoute pi sur 3 dans tous les côtés. Donc on aura 4x comprise entre. Donc ici on va avoir pi sur 3 moins pi. Donc c'est moins 2pi sur 3 inférieur ou égal. Donc ici on va simplifier par moins pi sur 3. Il reste 0 ou 4x supérieur ou égal inférieur ou égal. Donc on va ajouter pi sur 3 dans tous les côtés. Ici on va avoir pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2pi sur 3. Ici on va avoir pi plus pi sur 3, c'est 4pi sur 3. Donc ça c'est équivalent à x supérieur ou égal, inférieur ou égal. Alors on va diviser par 4 dans tous les côtés. Ici on va avoir 0 et là on va avoir moins 2pi sur 3 fois 4. On simplifie par 2, il reste moins pi sur 2 fois 3 qui est 6. Ou bien, même chose ici, on va diviser par 4 dans tous les côtés. On aura x supérieur ou égal, inférieur ou égal. Ici, on va simplifier par 4. Il reste pi sur 3. Et là, on va avoir pi sur 6. Finalement, l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0 est l'intervalle moins pi sur 6, 0, union pi sur 6, pi sur 3. Alors l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 3 est, on l'appelle S',
c'est l'intervalle moins pi sur 6, 0, union l'intervalle pi sur 6, pi sur 3. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.